On va tourner ensemble dans Ésaïe 6 et je vais lire à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, on veut s'approcher devant toi ce matin avec révérence, avec crainte. On veut reconnaître ta grandeur, ta majesté, ta sainteté. Et combien, Seigneur, on est privilégié de pouvoir s'approcher de toi, nous qui sommes des êtres pécheurs, mais que par ta grâce, Seigneur, tu es venu nous pardonner de nos péchés dans la personne de Jésus, ton Fils, que tu as envoyé pour mourir à la croix pour nos péchés. Et ce matin, Seigneur, on tourne nos regards vers ta parole, on continue de puiser ensemble dans cette parole qui nourrit notre âme, Seigneur, pour voir combien ton Évangile est merveilleux et combien ton Évangile nous donne une relation merveilleuse, intime avec toi. Seigneur, permets-nous ensemble ce matin qu'on puisse découvrir davantage combien c'est précieux, Seigneur, de te connaître, combien c'est précieux de pouvoir s'approcher de toi et de n'avoir rien à craindre parce que maintenant que nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation qui repose sur nous. Et Seigneur, que nous puissions apprendre à vivre pour toi à travers ce qu'on va entendre ce matin, que nous puissions grandir et être une Église fortifiée dans ta parole, fortifiée en toi, afin que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. La semaine passée, je veux peut-être juste mentionner, les gens arrivent tranquillement, je veux juste rementionner que les notes sont disponibles sur la petite table qui est juste ici à ma gauche, à l'arrière. Si vous voulez recevoir les notes de cours par courriel à l'avance, vous pouvez inscrire votre adresse courriel là aussi. Et puis, mon épouse a gentiment fait des petits muffins juste là, sur la petite table de ce côté-ci, que vous pouvez vous servir et déguster pendant le cours. Alors, la semaine passée, on a vu ensemble, on a essayé de définir ensemble c'est quoi la spiritualité biblique. C'est quoi une spiritualité, la vie spirituelle, selon les Écritures. Et ce qu'on a vu ensemble, puis en discutant avec certains d'entre vous par après, ça m'a fait réaliser que lorsqu'on parle de religion dans notre culture, dans notre société,
les gens ne sont pas très ouverts. Aussitôt qu'on mentionne le mot religion ou le christianisme ou quoi que ce soit, des mots qui ont attrait à un terme religieux, les gens sont en quelque sorte fermés. Ils ne veulent pas entrer dans ce sujet de discussion-là. Par contre, si on pose des questions aux gens, puis on discute avec eux, puis on parle de « avez-vous une vie spirituelle ou une certaine spiritualité ou une vision du monde à laquelle vous adhérez? » il y a un peu plus d'ouverture. Fait que des fois, juste le terme qu'on emploie peut comme rendre les gens réticents, tandis que les gens sont prêts à admettre qu'ils ont une certaine vie spirituelle ou une certaine vision du monde, une certaine philosophie à laquelle ils adhèrent qui va contrôler leur façon de vivre. Et j'utilise ce terme-là de vie spirituelle ou de spiritualité, des fois ça peut faire comme un peu spécial, mais en réalité, je pense que la vie dans le Seigneur, c'est une vie spirituelle, c'est une vie qui vient par l'Esprit de Dieu, qui nous donne un accès auprès de Dieu, qu'on peut vivre une relation avec Dieu par l'Esprit de Dieu. En quelque sorte, c'est ça la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est une spiritualité qui vient de Dieu et qu'on voit dans les Écritures. Et on a vu ensemble brièvement, j'avais donné une longue définition, mais si on résume la définition que je vous ai donnée la semaine passée, c'est que la spiritualité biblique, on peut la définir comme une relation intime et profonde avec Dieu, basée sur la révélation de Dieu dans sa parole, qui commence par la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et qui transforme notre façon de penser et d'agir. Et cette relation-là nous permet de vivre pieusement, de vivre dans la piété, de poursuivre une marche avec Dieu, d'aller à la ressemblance de Jésus-Christ. On est transformé dans cette vie spirituelle-là afin de ressembler à Jésus-Christ. Le réformateur Jean Calvin définit la piété de cette façon-là. Il dit « J'appelle la piété ce sentiment fait d'une union de respect et d'amour qui nous attire vers Dieu et dont nous connaissons les bienfaits. » Un sentiment, le fait d'avoir cette assurance, pourrait même dire, d'être en union avec Dieu. Et le terme de union avec Dieu, c'est un terme qui est beaucoup employé dans la spiritualité chrétienne. Et je vais dire la spiritualité chrétienne en général. La spiritualité plus catholique, qui s'est développée dans les siècles qui ont suivi, durant le Moyen Âge, si je peux dire, c'est une spiritualité qu'on appelle mystique. Lorsqu'on parle des mystiques catholiques, on parle d'une spiritualité qui est basée sur 3 éléments. La spiritualité mystique, un peu influencée par le platonisme, les philosophies grecques qui voyaient un dualisme dans l'univers entre la matière et le spirituel. Donc, le spirituel, c'est ce qui est bon, et la matière, c'est mauvais. Et donc, les gnostiques grecs ont quand même, ont développé cette philosophie-là que le but de l'existence, finalement, c'est de transcender la matière, notre corps physique, pour aller vers une connaissance qui nous élève vers ce qui est spirituel, vers ce qui est bon. Le spirituel est bon, ce qui est matériel est mauvais. Et de ça, le mysticisme catholique en est venu à voir ce dualisme-là et à l'intégrer dans la vie spirituelle chrétienne. Et lorsqu'on parle de mysticisme, sur le plan catholique, on voit, sur le plan chrétien, on voit 3 éléments importants. Premièrement, la nécessité le terme m'échappe, juste là quand j'arrive pour le dire, de se détacher, de purgation, là, voilà le terme, de purgation, la nécessité de se purger du mauvais qui est en nous pour pouvoir être en mesure de s'approcher de Dieu. Et à mesure que je m'humilie, que je renonce à moi-même, que je renonce à mon péché, j'ai la possibilité de m'approcher en quelque sorte de Dieu afin qu'il puisse, deuxièmement, m'illuminer. Et lorsqu'on étudie le mysticisme, on voit que à travers la purgation et s'approcher de Dieu à travers une prière, cette prière-là devient contemplative, où Dieu, d'une manière spéciale, va se révéler à travers cette prière-là. Et ultimement, ça vient à l'union avec Dieu. Et lorsqu'on plonge dans cette prière-là, on arrive à rencontrer Dieu d'une manière surnaturelle. Et Dieu n'utilise plus de mots pour communiquer avec nous, c'est l'âme qui communique et qui jouit d'une relation avec Dieu.
Mais pour pouvoir jouir de cette relation avec Dieu-là, il faut passer à travers toutes ces étapes-là, de renoncer au corps, de renoncer à soi-même, d'entrer dans un temps de prière où ce que je vais chercher à ouvrir mon cœur pour que Dieu vienne me parler et finalement Dieu vient me rencontrer dans ce moment de prière-là. Le christianisme évangélique ou la spiritualité biblique, le but ultime, c'est d'être en union avec Dieu. Mais ça commence avec une union avec Dieu en Jésus-Christ. Ça ne commence pas par un renoncement, puis un paquet de choses que j'ai besoin de faire pour finalement pouvoir vivre en union avec Dieu. Le christianisme biblique, la spiritualité biblique, ça dit non, ma vie spirituelle, l'union avec Dieu, ce n'est pas quelque chose, le but ultime à atteindre, c'est là où ça commence. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que la vie avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est un élément de... C'est rempli de grâce. C'est par grâce qu'on est sauvé. C'est par grâce qu'on peut entrer en relation avec Dieu. Et c'est pour cela qu'on va regarder ensemble un peu plus en détail, c'est quoi les éléments requis pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Et à partir du passage d'Ésaïe 6 qu'on a lu un petit peu plus tôt, on identifie 2 éléments importants pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Premièrement, j'ai besoin d'avoir une compréhension juste de qui est Dieu. Pas un Dieu que je me suis façonné selon mes propres idées ou selon mes propres philosophies, mais un Dieu qui s'est révélé dans les Écritures. J'ai besoin de connaître et d'apprendre à connaître réellement qui est Dieu et comment je peux entrer en relation avec lui. Et deuxièmement, l'autre élément important, c'est que j'ai besoin de connaître qui je suis réellement en relation avec Dieu. Et donc, pour pouvoir avoir cette compréhension juste de qui est Dieu et de qui nous sommes, par où on commence? Par connaître Dieu ou par se connaître soi-même? Par où ça commence? Ça commence par Dieu. OK. On va lire ce que Jean Calvin disait. OK? Puis on voit que les deux sont liés, puis on va voir ensemble comment on peut arriver à cette compréhension juste de qui est Dieu et de qui nous sommes. Et je pense qu'ultimement, oui, je vais reconnaître réellement qui je suis à travers le fait que je connais Dieu. Dieu se révèle à moi et me révèle qui je suis. Et Jean Calvin disait, dans son institution chrétienne, il dit « Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Bien que ces 2 connaissances soient liées, il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. C'est lié ensemble. J'arrive au monde, je viens au monde et puis je me forge une idée à travers ce que mes parents m'enseignent, à travers ce que je découvre dans la création. J'apprends à connaître Dieu en quelque sorte, qui s'est révélé dans la création. Mais je n'ai pas une compréhension claire de qui est Dieu. Mais à travers ça, je peux quand même me dire, c'est tellement beau tout ça, c'est tellement, la création est là, et je me pose une question sur moi-même. Moi, j'existe. Qu'est-ce qui fait que moi, j'existe? Et là, je me dis, bon, j'ai une connaissance sur moi-même, je suis un être qui existe, je suis un être qui, mais il doit avoir une origine, cet être-là. Et là, on se pose des questions. Mais en réalité, la parole de Dieu nous dit que c'est en nous tournant vers celui qui nous donne, de qui on tient la vie, le mouvement et l'être, dans Acte 17, 28, qu'on apprend réellement qui nous sommes et qui est ce Créateur derrière ce qu'on voit. Donc, c'est intimement lié. La connaissance de nous-mêmes passe par la connaissance de Dieu, mais à travers le fait que je suis un être qui existe, il est porté à se tourner vers un être qui est au-dessus, vers qui je tiens mon origine. Et il nous révèle dans sa parole qui nous sommes réellement. Et dans le passage qu'on a lu ce matin dans Ésaïe 6, on voit Ésaïe qui est placé dans cette vision-là devant la sainteté de Dieu. Il voit Dieu, il voit les anges qui se cachent les yeux, qui se cachent la face, qui se cachent les pieds, puis qui crient constamment « Saint, Saint, Saint ». Là, on l'a 3 fois dans notre Bible, mais je suis certain que les anges sont constamment en train de déclarer la sainteté de Dieu. Et ce Dieu-là qui est élevé, qui est saint, quelle est la réaction d'Ésaïe face à cette vision-là? Il découvre quelque chose par rapport à lui-même. Je suis un être pécheur. Malheur à moi. Mes yeux ont vu le Dieu qui est saint. Puis moi, je
Je ne suis pas digne d'entrer dans la présence de ce Dieu-là. Et à travers le fait que Ésaïe découvre réellement la nature de Dieu, sa sainteté, il découvre que lui aussi est pécheur et qu'il ne peut pas entrer en relation avec Dieu. On voit plus loin qu'Ésaïe va goûter à la grâce de Dieu. Mais ça, c'est un élément qu'on doit bien saisir pour comprendre qui est Dieu, pour connaître réellement qui Dieu est. J'ai besoin de connaître la sainteté de Dieu. Pour pouvoir entrer en relation avec Dieu, j'ai besoin de reconnaître la sainteté de Dieu. Et Dieu est un être saint. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? La sainteté, en quelque sorte, on définit la sainteté comme le fait que Dieu est un être entièrement à part des autres. On peut associer ça aussi à toute l'idée de pureté, majesté, la royauté de Dieu. C'est tout lié à sa sainteté. Mais lorsqu'on parle de sainteté dans les Écritures, souvent ça fait référence au fait que Dieu est un être complètement à part. Comme Israël devait être saint, un peuple mis à part pour Dieu, parce que Dieu est saint. Donc Israël était un peuple mis à part pour Dieu, différent des autres peuples, parce que Dieu est saint. Et ça nous informe sur qui est Dieu. Dieu est au-dessus de toute chose. Il n'est pas comme les autres dieux. Lorsque Ésaïe parle de Dieu en comparaison avec les dieux que les hommes se sont faits dans son livre, dans le livre d'Ésaïe, on voit que Dieu est différent. Dieu est saint. Dieu est complètement à part. C'est un être qui est complètement différent et qui nous amène, lorsqu'on réalise sa divinité, le fait qu'il est unique, le fait qu'il est saint, ça nous amène à vouloir l'adorer. Et c'est John Frame, un théologien, qui décrit la sainteté de Dieu de cette façon-là. Il dit, « La sainteté, alors, c'est le pouvoir et le droit que Dieu possède de provoquer notre crainte révérentielle et notre émerveillement. C'est son unicité, sa transcendance. C'est sa majesté, car le Dieu saint est comme un grand roi qui ne doit pas être traité comme une autre personne. En fait, la sainteté de Dieu nous pousse à l'adorer. » Lorsqu'on réalise combien Dieu est saint, que Dieu nous révèle dans nos cœurs par son esprit sa sainteté, on tombe à genoux devant notre face, face à Dieu. On tombe à genoux, on dit, « Je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence. » Et c'est pour ça en quelque sorte, pour pouvoir vivre une union avec Dieu, ça doit commencer par quelque chose. Le fait que je puisse être digne de pouvoir m'unir à Dieu. Et qui va me rendre digne? C'est Christ. On va le voir plus loin. Et donc, la sainteté de Dieu se manifeste aussi dans le fait que Dieu est parfaitement juste. C'est que Dieu est le standard de tout ce qui est droit. Dieu est juste. C'est lui qui établit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et lorsque Dieu est complètement à part, dans sa justice, il manifeste que c'est lui le standard selon lequel on devrait se conformer. Voici comment Dieu est, voici comment vous devriez être. Sa justice se révèle dans son standard, le fait qu'il détermine, établit ce qui est bon et parfait. Fait se révélant à l'être humain, Dieu, notre Créateur, c'est le roi qui règne au-dessus de choses, il fait connaître ses lois. Donc, dans la parole de Dieu, ce qu'on trouve, au début, Dieu fait alliance avec Israël et lui donne des lois, des ordonnances, pour qu'Israël puisse connaître sa volonté. Et nous, dans la parole de Dieu, on a, en quelque sorte, Dieu qui exprime sa volonté. Il exprime ce qui est juste, il exprime ce qui est saint, il exprime les standards qu'il a établis. Et lorsque, déjà, dès le commencement, Dieu avait donné une loi à Adam et Ève, il y avait une conséquence à transgresser la loi de Dieu. Et cette conséquence-là, c'était la mort éternelle. Et Dieu, qui est parfaitement juste, doit appliquer les conséquences à sa loi. Donc, Dieu est le standard. Nous devons nous conformer à sa sainteté, à sa justice. Et si nous transgressons ses lois, on est mort spirituellement, on est condamné, on ne peut plus entrer dans on est séparé de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Et je dirais qu'en même temps, Dieu, on connaît sa sainteté. On connaît la sainteté de Dieu, le fait qu'il est à part à cause de sa justice. C'est un Dieu il n'y a pas une justice comme n'importe qui. C'est une justice entièrement à part, distincte de notre propre justice.
mais aussi un amour qui se distingue de ce que nous, on exprime comme amour. Et Dieu n'est pas seulement un Dieu juste qui fait simplement condamner. Oui, c'est ça, sa justice implique ça. Mais en même temps, Dieu manifeste son amour envers son peuple. Il désire entrer en communion. Il désire rétablir ce qui était là dès le commencement. Parce que c'est ça que Dieu voulait. En créant le monde, Dieu avait voulu entretenir une relation intime, parfaite, avec Adam et Ève, avec l'humanité et tous les enfants qui allaient suivre. Dieu voulait jouir d'une relation parfaite avec eux. Mais la relation a été brisée. Et ce que Dieu veut faire, c'est venir rétablir cette relation-là. Et à un moment donné, dans ma vie chrétienne, j'étais tout avec ces questionnements-là. Il me semble qu'en réalité, ce que Dieu veut restaurer, c'est ce qui était là au départ. Dieu veut, comme Adam et Ève étaient nus, il n'y avait pas honte de se présenter devant Dieu. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Il y avait une transparence, une intimité avec Dieu qui était complètement différente de ce que nous, on connaît lorsqu'on est séparés de Dieu. Mais Dieu a voulu rétablir cela. Et déjà, avec le fait que Adam et Ève ont péché, Dieu vient déjà manifester sa grâce. Il s'était fait des habits avec des plantes, avec des feuilles, du feuillage. Il vient donner des habits de peau. Il montre que plus tard, ça nous révèle un peu les sacrifices qui sont venus. Il y a le sang qui a été versé pour qu'ils puissent couvrir leurs péchés, couvrir la honte du péché. Et ultimement, ce que déjà dans Genèse 3, verset 15, on voit que Dieu annonce qu'un jour, Satan va être détruit par la postérité de la femme. Et on comprend que c'est dans la postérité qui vient en Jésus-Christ. Ultimement, l'amour et la justice de Dieu faisant partie de son essence même de sa personne sont manifestés parfaitement en Jésus-Christ. Donc, on réalise la sainteté de Dieu, on réalise qui est Dieu. On a besoin de réaliser ça. On a besoin de connaître Dieu comme il se révèle. Mais l'autre aspect qu'on a besoin de connaître, c'est de se connaître nous-mêmes par rapport à Dieu. Et évidemment, ça implique la gravité du péché. On a besoin de connaître c'est quoi réellement le péché, combien nous sommes séparés de Dieu. Et comme je l'ai mentionné, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Jacques 2,10 dit que celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, est coupable de toute la loi. C'est grave. Un seul péché fait en sorte que je suis coupable. Je ne mérite pas, je ne mérite plus. Tout ce que je mérite, c'est d'être séparé de Dieu. Je ne mérite plus d'entrer dans sa présence. On a besoin de réaliser ça. Lorsqu'on vient au Seigneur, c'est une des premières choses qu'on réalise, le fait qu'on est des pécheurs. Puis que je ne peux pas m'approcher de Dieu avec mon péché. Fait que j'ai beau faire toutes les œuvres possibles pour me purger, puis essayer jusqu'à me flageller, jusqu'à faire des jeûnes infinis, des jeûnes pendant des longues périodes de temps, donner ma vie à Dieu d'une façon... Il n'y a rien qui va faire en sorte que ma justice va surpasser celle de Dieu, qui va faire en sorte qu'il va purger complètement tout mon péché pour que je puisse entrer en relation avec Dieu. Et ultimement, ça prend la grâce de Dieu. Mais j'ai besoin de saisir la gravité du péché. Dans Ésaïe 59, verset 2, on lit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et puis, évidemment, un verset qu'on connaît bien, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, lorsqu'on apprend à connaître la sainteté de Dieu et on apprend à connaître qui nous sommes, pécheurs, perdus, on a besoin d'une solution. On a besoin de réaliser que le péché nous sépare de Dieu, mais on a d'autres choix que de se tourner vers lui pour trouver la solution. Et la relation avec Dieu, maintenant, est rendue possible par Dieu lui-même. Et la relation avec Dieu, on peut la décrire une relation avec le Dieu trinitaire, qui a accompli tout ce qui était nécessaire pour le salut. Et je n'irai pas dans tous les détails, mais je l'ai mentionné la semaine passée, un théologien qui était dans les périodes des puritains, John Owen, a écrit un ouvrage qui s'appelle « La communion avec Dieu ». Et il va décrire, je pense qu'il y a à peu près 200-300 pages,
juste ce livre-là, juste sur la communion avec Dieu. Il décrit la communion avec Dieu comme une communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il va expliquer comment tout le salut est orchestré par chacun des membres de la Trinité. Chacun des membres de la Trinité distinctivement s'implique dans le fait de pouvoir entrer en relation avec Dieu. Et la communion avec Dieu, finalement, c'est la communion avec les trois personnes en Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, premièrement, c'est le Dieu qui s'est fait connaître. Dans Hébreux 1.1, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. C'est encore une fois la grâce. Dieu vient vers son peuple pour lui communiquer, pour se révéler à son peuple. Mais ultimement, la révélation dans la loi, Dieu qui communique à travers les prophètes, ce n'était pas suffisant. Il fallait que Dieu vienne vers nous. Et Dieu s'est fait connaître dans la personne de Jésus-Christ. Le passage poursuit dans Hébreux 1.2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, en venant sur la terre, le Père est venu nous parler. Dans Jean 12, 49 jusqu'à 50, Jésus dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis, comme le Père me les a dites. » Alors, en venant dans le monde, Jésus est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler l'amour du Père. Et Dieu s'est fait connaître à nous dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu le Père est celui qui veut sauver. Dieu est venu vers les hommes dans la personne de Christ. Et ça nous manifeste aussi que Dieu est le Dieu qui sauve. Dans Ésaïe 43, versets 11 et 25, c'est Dieu qui parle. Il dit, « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part de moi, il n'y a point de sauveur. » Encore une fois, une référence à la sainteté. À part moi, il n'y en a pas d'autre. Je suis unique, je suis complètement à part. Il n'y a pas d'autre sauveur. C'est moi le sauveur. C'est l'Éternel le sauveur. C'est moi qui efface les transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et ça, on pourrait puiser plus en profondeur, mais on voit combien Dieu nous manifeste sa grâce. Il manifeste sa gloire à travers la grâce. C'est pour l'amour de moi, pour sa gloire à lui, qui vient vers nous pour nous pardonner de nos péchés, pour qu'on puisse le glorifier en retour. Et donc, Dieu le Père est impliqué dans toute cette œuvre-là de venir nous unir à Dieu. Et c'est accompli dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ aussi. Jésus-Christ devait venir. Pourquoi c'était nécessaire que Jésus vienne pour sauver les pécheurs? Pourquoi c'était nécessaire? Les épîtres de Paul nous parlent qu'il n'y aurait pas eu de sacrifice parfait, il n'y aurait pas eu de sacrifice juste si ce n'était pas Dieu lui-même qui venait. Un homme ne pouvait pas donner sa vie pour un autre pour le sauver. Un ne pouvait pas offrir une vie injuste à Dieu dans le but de sauver un injuste. Ça prenait quelqu'un de juste. Ça prenait quelqu'un de parfait. Et qui y a de parfait sur la terre sinon Dieu seul qui s'est incarné? Et lorsqu'on voit dans la personne de Jésus-Christ, ce qui fait que l'œuvre de Jésus-Christ est possible, c'est parce qu'il a vécu une vie comme la nôtre, mais sans jamais pécher. Là, il pouvait prendre notre place. Là, il pouvait s'offrir en sacrifice. Dire, ma justice a accompli l'injustice, a accompli la justice de tous ces gens-là. Et leur injustice peut maintenant être effacée. On voit dans 2 Corinthiens 5, 21 un passage important pour nous montrer la sainteté de Christ, le fait qu'il était complètement à part, lui aussi, et par le fait qu'il n'a pas péché. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il, qui est le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, dans toute l'œuvre du salut, la justice, l'œuvre, la vie de Christ, sans jamais pécher, devient notre justice. Et on comprend souvent, je vais aller
un petit peu dans ce sens-là, ici. On comprend souvent la justice de Dieu, le fait qu'on est justifié par le fait qu'on est rendu juste devant Dieu. Mais la réelle, puis ça, c'est bien. C'est ça que ça veut dire. J'ai été justifié, le fait que je suis justifié par la grâce de Dieu, ça fait que maintenant, je parais juste devant Dieu. Mais pourquoi je parais juste? Parce que la justice de Christ m'a été imputée. L'imputation, c'est toute l'idée de la foi. Par la foi, la justice de Christ m'est imputée. C'est que je ne me présente plus maintenant devant Dieu avec ma propre justice, parce que sinon, je ne peux pas entrer en relation avec Dieu. Ça prenait la justice de Christ qui m'est imputée par la foi. Et maintenant, avec la justice de Christ, je me présente à Dieu avec une justice parfaite qui maintenant permet la relation avec Dieu. Fait que c'est impossible pour moi d'entrer en relation avec Dieu avec ma justice. Ça prenait la justice de quelqu'un d'autre. Et c'est ça la grâce de la foi. Lorsqu'on place notre confiance en Christ par la foi, Dieu nous impute sa justice. Puis maintenant, on peut entrer en union avec Dieu. Si je viens avec ma justice, ce sera impossible. On peut vivre toutes sortes de choses. On va dire, lorsqu'on lit les mystiques du Moyen Âge, puis même encore aujourd'hui, les gens qui continuent dans ce genre de spiritualité-là, ils peuvent vivre un paquet d'affaires, entrer dans des visions, toutes sortes de choses. C'est pas ça qui permet d'entrer en relation avec Dieu. La vraie relation avec Dieu, c'est parce que Dieu m'a donné sa justice, parce que je parais juste devant lui. Et c'est ça l'important, c'est ça qu'on doit saisir, parce qu'on entend toutes sortes de choses sur le plan spirituel. On entend toutes sortes de fausses doctrines, même dans l'Église chrétienne au sens large. Mais ce qui me permet d'entrer dans la présence de Christ, c'est l'imputation de la justice de Christ à ma vie. Et ça, c'est, en quelque sorte, c'est ce que les réformateurs. Martin Luther a écrit beaucoup là-dessus, sur l'imputation. Si je suis juste, ce n'est pas à cause de ma justice, mais c'est à cause de Christ. Et là, relever tous les mensonges de l'Église catholique à travers le purgatoire, puis tous les éléments qui étaient comme les indulgences et tout ça, tous les éléments qu'ils avaient mis en place pour que les gens puissent se procurer une certaine justice. Ce n'est pas à travers les mérites, c'est à travers la grâce. Et ça, on voit ça par le fait que Jésus-Christ a donné sa vie comme une mort sacrificielle. On voit souvent mentionné dans le monde chrétien aujourd'hui par plusieurs théologiens qu'ultimement, la mort de Christ, c'est le plus bel exemple d'amour qui ne peut pas être manifesté. C'est vrai. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour décrire ce que Christ a accompli? Que Jésus est simplement un exemple d'amour pour nous? Ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas juste le fait que Jésus est amour qui fait que je suis justifié, mais parce que Christ a subi une condamnation que je méritais. Et donc, toute l'idée, on entend beaucoup en théologie parler de ces choses-là ces jours-ci, ces temps-ci, de la substitution pénale. Et M. Virgin, la semaine passée, a passé une bonne partie de sa prédication juste sur ce fait-là. La substitution pénale. Pour qui Jésus est venu mourir? Si lui était parfait, pourquoi il avait besoin d'être sacrifié pour les péchés? Pas pour les siens, mais pour les nôtres. Mais en théologie, aujourd'hui, en s'éloignant des Écritures, on est en train de dire, mais Dieu est un Dieu d'amour, il ne peut pas exprimer sa colère. Dieu ne peut pas être en colère envers des pécheurs. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Et si Dieu ne peut pas exprimer de colère, ce qui serait comme contraire à l'amour de Dieu, bien, Jésus n'est pas mort sur la croix en recevant la colère de Dieu. Vous comprenez l'idée? Donc, la colère toute l'idée de colère de Dieu, on chasse ces termes-là. Dans les églises aux États-Unis, dans le chant « En Jésus seul », à un moment donné, on le chante souvent ici à l'Église, « En Jésus seul est mon espoir, lui est ma lumière, ma force ». À un moment donné, on dit « Sur lui, la colère est tombée ». Il y a des églises qui ne croient plus à l'autorité des Écritures, qui n'ont pas voulu inclure ce chant-là, parce que c'est à cause de ces termes-là spécifiquement. Sur lui, la colère est tombée. Pour eux, c'est comme contraire à la personne de Dieu. Mais si Dieu est juste, si Dieu est réellement juste, dans son amour, il doit punir le péché. Il doit être en colère envers le pécheur. Mais il offre le moyen d'en sortir.
par la grâce en Jésus-Christ. Et ces nécessités-là du péché qui a besoin d'être puni, ça veut dire qu'on ne réalise pas la gravité du péché lorsqu'on s'en va dans des théologies qui disent ces choses-là. Le péché, Dieu a le péché en horreur et il a besoin d'être puni. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, encore une fois, celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous. Jésus a reçu mes péchés sur lui, il a été condamné pour ça, pour que je puisse recevoir sa justice. Donc, Jésus est venu sur la terre, il s'est incarné, il est mort. Son œuvre aussi implique sa résurrection. Le fait que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. S'il était resté dans le tombeau, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, pas de salut, l'Évangile n'est pas complet. Ça prend un Jésus qui ressuscite et qui nous montre que Dieu approuvait le sacrifice que Jésus a offert. Et donc, par sa résurrection, Jésus a manifesté la victoire sur le pouvoir du péché, la mort et Satan. Puis en ressuscitant des morts, Dieu manifestait clairement qu'il avait agréé le sacrifice de Christ. Il dit, ce que tu as accompli, c'est bon. Et c'est suffisant pour pardonner les péchés de mon peuple. Il a fait ressusciter des morts pour que nous aussi, on puisse ressusciter. Donc, la résurrection de Jésus-Christ implique que nous aussi, un jour, on va ressusciter. Qu'on ne va pas mourir spirituellement et être condamné, mais qu'on va être changé pour aller dans la rencontre de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, vous pouvez lire les versets, je n'aurai pas le temps de tout lire, mais finalement, ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ par la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il a eu la victoire sur la mort. La mort qui venait à cause du péché, puis le péché qui est venu à cause de la loi. Et donc, Jésus, en obéissant parfaitement à la loi, n'a pas péché et a pu conquérir la mort et le péché en obéissant à la loi. Donc, la loi devait être accomplie, elle était accomplie en Jésus-Christ. Et par sa résurrection, on voit que Dieu a agréé, Dieu a dit, c'était la vie juste que je voulais, et puis il a ressuscité des morts. Maintenant, on oublie souvent cet aspect-là, mais Jésus est au ciel. Jésus n'est pas resté sur la terre, Jésus est monté au ciel, et c'est un élément important dans notre compréhension du salut. Après s'être manifesté à ses disciples, le Seigneur Jésus est remonté au ciel. Le fait, ça, on appelle ça l'ascension. Maintenant, Jésus est au ciel et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il intercède pour les pécheurs. Il est notre avocat. Il est notre médiateur. C'est lui qui vient nous réconcilier avec Dieu, mais il paraît devant Dieu pour nous défendre. Il dit, hey, j'ai payé pour Alexandre. J'ai payé pour Hélène. J'ai payé pour Samuel. J'ai payé pour Éric. Il peut entrer maintenant parce que j'ai payé pour lui. Il nous défend. Si Dieu arrivait et disait, Alexandre, ta vie est injuste. Oh, ça, je le sais qu'elle est injuste. Mais lui, il est juste. Puis j'ai cru. Jésus veut dire, c'est vrai, j'ai payé pour lui. J'ai donné ma justice, laisse-le rentrer. Et c'est ça que Jésus a accompli pour nous. Et maintenant qu'il va accomplir pour nous à la fin, jusqu'à la fin, dans un sens, il va paraître dans sa justice à notre place. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui s'est fait homme, qui s'est donné en rançon pour tous. Par Jésus, Dieu est venu nous faire connaître qui nous étions et que nous étions pécheurs. Et donc, si je peux m'approcher de Dieu maintenant, c'est à cause de ce que Christ a accompli. Donc, Dieu est venu vers nous pour qu'il puisse nous amener vers lui. 1 Pierre 3, 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Fait que ce n'est pas par moi que je peux m'approcher de Dieu. Ce n'est pas à cause que j'ai accompli des bonnes choses, mais à cause de ce que Christ a fait pour moi. Et c'est ça la vraie vie spirituelle. La vraie vie spirituelle commence par la grâce. Et ça passe à travers aussi la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. L'Esprit fait une œuvre. Donc, on a vu que le Père agit dans le salut, le Fils a agi dans le salut, mais l'Esprit fait une œuvre aussi, parce que pour pouvoir être en mesure de saisir la grâce qui est en Jésus-Christ, j'ai besoin que mon cœur endurci reconnaisse son état de pécheur. J'ai besoin d'avoir une vie spirituelle parce que je suis mort spirituellement. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui transforme mon cœur. Et je vais aller au point 3 là, dans cette section-là. Je vais juste lire ça. La nécessité que mon cœur soit transformé pour que je puisse contempler l'Évangile et saisir Christ.
L'Esprit, c'est celui qui ouvre les yeux de notre cœur, puis on voit ça dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, et le verset 6 ensuite, dans 2 Corinthiens 4. On ne peut pas saisir la beauté de l'Évangile sans l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, ça dit « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire, de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, l'Évangile est voilé pour ceux qui sont incrédules, pour ceux qui sont encore sous l'emprise du diable. L'Évangile est voilé. Ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas contempler la gloire de Christ. Ça prend une œuvre spéciale de l'Esprit de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, tout de suite après, « Car Dieu dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, ou littéralement, que la lumière soit. » Le Dieu qui a dit que la lumière soit au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Par l'Esprit de Dieu, mon cœur devient, le voile s'enlève. Je vois l'Évangile, je vois la gloire de Christ. Et comme dirait Calvin, ou les calvinistes par la suite, cette grâce-là que Dieu m'est offerte en Jésus-Christ devient irrésistible parce que j'ai vu la gloire de Christ et je l'embrasse, je le saisis par la foi. Et l'Esprit de Dieu vient redonner vie à nos cœurs rebelles, puis on est transformé pour vivre par obéissance au Seigneur. Donc, Tite 3, 4 à 7, encore une fois, je me donne beaucoup de versets parce que je vous montre la spiritualité biblique, OK? Fait qu'on regarde les versets des Écritures qui nous enseignent sur ce que c'est la vie avec Dieu. Tite 3, 4 à 7. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Je pense que ça résume bien ce qu'on a vu ce matin. Juste ça, ce que Dieu a accompli. Dieu est venu transformer nos cœurs, par régénérer nos cœurs, nous donner une vie spirituelle pour qu'on puisse saisir Christ et puis aller vers ce que devrait être la réponse des hommes face à ce que Dieu a fait. Voici comment je devrais répondre, avec une repentance profonde. Saisir Jésus-Christ, saisir l'Évangile, ça commence avec une repentance profonde envers Dieu. Jésus, en venant sur la terre, il le dit à plusieurs reprises, « Repentez-vous, fuyez la colère à venir. » Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé à la repentance. La repentance, c'est premièrement de reconnaître mon état de pécheur, que je suis en train de marcher dans on va le dire comme ça, sens complètement contraire à ce que Dieu veut. Dieu veut que je m'en aille par là, que je poursuive sa justice, j'obéisse à ses lois. Moi, je m'en vais complètement contraire, avec un cœur rebelle. À un moment donné, je réalise, « Hey, wow, c'est quoi cette affaire-là? Je ne m'en vais pas à la bonne direction. » là. Je réalise que j'ai commis des péchés, j'ai fait complètement contraire à ce que Dieu voulait. J'ai marché complètement contrairement à la gloire de Dieu. Et là, je reconnais ça. Après ça, la repentance, on appelle ça une conversion. On appelle ça aussi on se tourne, on change de base. Ce n'est pas juste de dire « Ah, je suis pécheur, c'est sûr, c'est humain. » Je continue de vivre comme ça. Non, ça implique que je fais un 180 degrés. Je me tourne, je marchais dans cette direction-là, contraire à la loi de Dieu, je me tourne pour dire non, je vais obéir à ce que Dieu veut. Je vais faire la volonté de Dieu maintenant. Mais à travers la repentance aussi, ce que je saisis, c'est que je vais saisir Christ. Je vais saisir Christ pour avoir le pardon de mes péchés. Et je vais marcher pour lui par la foi. Donc, ce n'est pas simplement une repentance, une purgation, mais c'est saisir la grâce en Jésus-Christ par la foi, de croire. Croire, c'est prendre Dieu au mot. Dieu a dit, ce que Christ a accompli, c'est suffisant. Et maintenant, je vais vivre pour Dieu. Et je vais saisir son pardon. Je vais vivre pour lui. Et finalement, c'est une soumission complète à la volonté de Dieu.
Je ne vais pas continuer de vivre comme avant. Je me suis tourné pour tourner vers Dieu. Maintenant, je me suis soumis à sa volonté. Seigneur, j'ai vu que tu étais saint et que je ne suis pas saint, mais je veux marcher pour toi. Tu me demandes de l'aide, je veux marcher pour toi. Et je me tourne vers toi. Avec ce cœur nouveau qui a été transformé par l'Esprit de Dieu et qui me transforme par sa parole, maintenant, je veux marcher en nouveauté de vie. Donc, ce qu'on apprend ce matin, la relation avec Dieu, la spiritualité biblique, la vie spirituelle, ça ne commence pas avec des purgations. Non, c'est en saisissant ce que Christ a accompli pour nous. On saisit Christ pour rentrer en communion avec Dieu. Après ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est juste le début. J'ai saisi par la foi Christ. Et qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant? On va voir la semaine prochaine qu'il faut trouver son bonheur en Dieu. Mais avant ça, on va juste réaliser que c'est seulement par grâce qu'on appartient à Dieu. Puis qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est répondre à Dieu en lui donnant nos vies entières pour sa gloire. On est appelé à entrer en Jésus-Christ, puis en réalisant ce que Christ a fait pour nous. Maintenant, je veux vivre pour lui. Je vous ai mis ici l'hymne d'Isaac Watts qui a été écrit au début du 18e siècle. On le chante parfois dans l'Église, « Quand je contemple cette croix ». Je trouve qu'il exprime clairement ce que ça provoque de voir mon péché, puis de voir Christ. Et je vais simplement vous le lire rapidement. « Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Je vois mon péché, c'est juste de l'orgueil. C'est juste, je voulais vivre selon ma propre vie. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me confier en Christ. Alors, mon Sauveur ne permet pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au front d'un mourant, resplendir comme un diadème? La gloire de la croix qui est présentée ici. Comment un être qui est crucifié sur une croix avec une couronne d'épines peut être glorieux? C'est glorieux parce que c'est ça qui nous donne accès à la gloire de Dieu. C'est ça qui nous donne accès à entrer en relation avec Dieu. Et maintenant, c'est quoi ma réponse? Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Et j'ai rien. Je suis les poches vides. Tout ce que je peux dire, Seigneur, mais voici ma vie et mon cœur. C'est ce qu'un tel amour demande. Et c'est ça qu'on veut vivre ensemble. On va voir la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. La semaine prochaine, on prend une pause pour l'Action de grâce. Donc, la célébration va être à 10 heures. Il n'y aura pas de cours biblique la semaine prochaine. Mais à partir de ce moment-là où je saisis Christ, c'est quoi? À quoi je suis appelé à vivre? On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci de nous avoir tant aimés en Jésus-Christ. Seigneur, j'aurais beau essayer de faire toutes sortes de choses, des bonnes œuvres, essayer de me purger de mon péché, faire des jeûnes, des prières, apprendre les Écritures par cœur. J'aurais pu faire toutes des bonnes choses pour toi, Seigneur, mais ça n'aurait jamais été suffisant pour enlever le péché qui pesait sur ma vie. Dans ta grâce, tu nous as donné Jésus-Christ. Comme dans ta grâce, tu avais envoyé un séraphin voler vers Ésaïe pour toucher ses lèvres, pour dire tes lèvres sont pures, ton péché est enlevé, ton iniquité est expiée. Maintenant, en Jésus-Christ, Seigneur, tu as expié nos péchés. Et par la foi, Seigneur, lorsqu'on saisit Christ, tu nous donnes ton pardon, une vie nouvelle en toi. Merci pour ton esprit aussi qui agit dans cette œuvre, Seigneur, pour nous ouvrir les yeux, nous faire saisir la grâce qui était en toi. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'en voyant cet évangile, qu'on puisse venir devant toi avec des cœurs d'adorateurs, prêts à se soumettre à ta volonté, prêts à vivre pour toi, puis à trouver notre joie en toi. Vouloir s'approcher de toi de jour en jour pour de plus en plus te connaître, de plus en plus entrer dans une intimité profonde avec toi et vivre pour toi. Seigneur, je pourrais vouloir offrir l'univers en offrande, mais voici ma vie et mon cœur. C'est ce que ton amour me demande. Aide-moi, Seigneur, à vivre pour toi et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.